1964. Jean Giraud fait rire la force aux éclats en réunissant plusieurs grands acteurs de l'époque, dont Louis de Funès et Michel Galabru, dans le premier opus des Gendarmes à Saint-Tropez. Toujours sur le ton de l'humour, le Docteur Folamour de Stanley Kubrick dresse une satire cinglante sur la course à l'armement en pleine guerre froide. 1964, c'est aussi l'année où un jeune homme plein de convictions fait connaître par le biais du magazine Garou Camoiden. Fresque froide et cruelle au sein de l'ère Edo, elle retranscrit l'histoire bien différente de trois jeunes garçons du bas peuple. On suivra ainsi les rêves d'émancipation du ninja déserteur Kamui, Shosuke et son envie d'avoir ses propres terres, et enfin la soif de vengeance de Ryo-no-shin qui finira par devenir un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître. Même si l'histoire d'origine se base plus sur celle de Kamui, on glissera de plus en plus sur celle des deux autres individus afin d'explorer au mieux la vie des personnes de basse extraction à l'époque. Très concerné par la notion de lutte des classes, le créateur Senpei Shirato se concentrera avant tout sur la lutte de ses personnages vis-à-vis des oppressions et des inégalités du système en place, ici féodal. Les adaptations seront un succès et sa philosophie marxiste planera sur la plupart de ses œuvres. Et il fera même la part des choses avec par exemple l'adaptation à succès du roman d'Ernest Thompson Seton, Les animaux que j'ai connus. Et après avoir roulé sa bosse de 1988 à 2000, le tout chez Big Comic, Monsieur Shirato annoncera son éternelle volonté d'adapter les aventures de Kamui à l'écran, ce qui ne manquera pas de se faire encore de nos jours. 1964 aura vu passer un maître qui aura réussi le tour de force d'allier ses convictions avec son art.